Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue chez Orange. Et je m'appelle Yvan Renaud et je suis responsable de l'apprentissage chez Orange. Et aujourd'hui, la personne qui est juste à côté de moi va vous présenter son parcours, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, et puis son métier actuel en tant que technicienne chez Orange. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Arzou Caracas. Je suis technicienne chez Orange. J'ai 22 ans et je fais ça depuis maintenant 3 ans. J'ai fait une année d'alternance avec l'AFPA de Golbet, où là j'ai fait une formation de professionnalisation qui, en gros, je faisais une semaine d'école et 3 semaines en entreprise. Après une année de formation, j'ai été embauchée pour faire technicienne à plein temps chez Orange. J'ai fait cette formation tout de suite après le lycée. En fait, au lycée, moi, j'avais fait un bac technologique qui s'appelait STMG. C'était Sciences Technologiques, Management, Gestion, qui aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec mon boulot d'aujourd'hui, quoi. Mais finalement, derrière, j'ai direct fait ma formation parce que le métier de technicienne m'a intéressée, on me l'a proposé, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancée et au final, je suis ravie. Du coup, dans mon métier, ce que je fais exactement, technicienne d'intervention Orange en grand public, c'est-à-dire que je vais chez les clients comme vous et moi, qui ont un problème avec Internet, avec leur box, avec leur décodeur, avec leur ligne téléphonique. Et moi, ce que je fais, je vais chez eux pour intervenir, pour les dépanner ou bien les installer quand il s'agit de tirer tout un câble, par exemple, que je fais aussi souvent, c'est des installations fibre. En gros, on doit venir tirer le câble de chez le client jusqu'au placard technique qui se trouve à l'extérieur. Mais souvent, ce qu'on est amené à faire dans notre boulot, c'est du SAV, du dépannage, quoi, chez les clients qui ont un problème sur leur ligne téléphonique, ou Internet, ou fibre, ou D'après vous, quel est le pourcentage des filles qui s'engagent dans des études techniques ou numériques, après le collège par exemple, ou après le lycée? La bonne réponse, c'est 15%. Aujourd'hui, 15% des filles sont engagées dans des filières techniques ou numériques. Donc c'est pas beaucoup, évidemment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui et pour lesquelles Arzou tenait à vous expliquer pourquoi c'est important qu'il y ait des filles qui intègrent ces filières et pourquoi c'est important pour Orange aussi. D'après vous, pourquoi il y a si peu de filles qui s'engagent dans cette filière? Alors effectivement, il peut y avoir du sexisme, je dirais des stéréotypes, en tout cas au minimum. Il y en a, je pense que c'est sûr qu'il y en a, hein, forcément. Il y en a un peu partout, hein, que ce soit dans n'importe quel métier où la majorité sont des hommes. Après, moi, en étant une femme qui fait ce métier, j'ai pas vraiment vu de sexisme par rapport à mon métier, par rapport à mes collègues ou bien dans l'entreprise. J'ai jamais eu ce cas-là. Mais là, par rapport au fait qu'il y a que 15%, je pense que ça peut jouer, oui, mais pas totalement. Est-ce que du coup, tu peux peut-être en profiter, Arzu, pour nous raconter de quelle manière tu as été accueilli dans ton équipe chez Orange? Moi, du coup, déjà, je suis arrivée dans l'équipe. Il y avait que des garçons, que des hommes. Moi, j'avais 18 ans. Du coup, c'était un peu compliqué pour s'intégrer. Quand on est une femme qui va dans un milieu d'hommes, c'est toujours un peu compliqué. Après, moi, j'ai aussi mon caractère. Je sais que j'arrive à un peu m'imposer entre guillemets. C'est un fort mot, mais ouais, à un peu m'imposer, à essayer de donner mes idées, essayer de montrer que je suis là et que c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas faire le même métier que vous, que les hommes de la boîte, du coup. Et du coup, moi, en fait, ils m'ont, franchement, on m'a bien accueilli. J'ai tout de suite pris mes repères, eu ma place dans l'équipe. Donc ça s'est plutôt bien passé, heureusement. On nous dit que c'est un métier d'homme. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je pensais exactement la même chose. Franchement, avant de faire la formation, je pensais à la même chose. Même aujourd'hui, quand des amis ou bien des personnes d'extérieur qui me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je leur dis que je suis technicienne, ils me disent, ah ben, c'est un métier d'homme, ça. En soi, oui, mais on a cette image-là. Pourquoi? Parce que y a que des hommes qui font ce métier. Sauf que en soi, le métier, tout le monde peut le faire. Enfin, si moi je peux le faire et je suis une femme,
tout le monde peut le faire, toutes les femmes peuvent le faire. Et je pense que c'est pas un métier seulement réservé aux hommes et que, en gros, il faut se donner la chance de pouvoir faire ce métier, se donner la chance dans le sens où se dire, ok, je suis une femme, mais je pourrais aussi faire ce métier, je vais me donner la chance de le faire et je vais essayer de faire ce métier-là, quoi. Je vais me lancer. Et les gens qui te disent tout de suite, ah ben ça c'est un métier d'homme, peut-être qu'ils pensent euh, au fait que tu dois soulever des charges très lourdes, que tu dois travailler dans des conditions très difficiles. Je sais pas, ça vient peut-être de là. Ben, je pense, parce que comme je vous ai dit, hein, je pensais exactement la même chose avant de faire ce boulot, quoi. Mais finalement, en fait, vraiment pas du tout. Par rapport aux charges lourdes, c'est vraiment rare. Enfin, Hmm. ça m'arrive de temps en temps, bien sûr, d'ouvrir. En fait, nous avons des boîtiers qui se trouvent dans la rue. On appelle ça des chambres, qui se trouvent vraiment dans la rue. C'est des plaques au sol que tout le monde marche dessus, hein. Et ça, parfois, ben, du coup, faut les ouvrir pour chercher le boîtier qu'il y a dedans. Mais pour ça, ben, on a les équipements qu'il nous faut, hein. On a un marteau à plaque, on appelle ça, qui fait que quand on l'ouvre, ben, du coup, en fait, on ouvre ça comme un petit levier. Et ce qui fait qu'avec la bonne posture, c'est pas vraiment si lourd que ça, quoi. Pourquoi cette filière-là? Pourquoi ce choix après un bac STMG? Honnêtement, je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu perdue, je pense, comme toutes les jeunes filles ou garçons, hein, qui sont à cet âge-là, qui ont 18 ans, qui savent pas trop quoi faire. Hmm. J'ai vu la formation. Enfin, j'en ai pris connaissance. Ah, ils cherchent des filles, machin, pour... T'as vu ça comment? Ben, j'ai la chance que mon frère bosse chez Orange et lui m'a juste montré la formation quand il m'a dit ah, regarde, il y a une formation qui pourrait te plaire parce que Hmm. bon, il me connaît, il sait comment je suis assez dynamique, machin. Du coup, ben il m'a dit ça pourrait te plaire. Je me suis dit bon, je vais me lancer, pourquoi pas, hein. Et c'est à ce moment-là que mais sinon oui, là enfin mon boulot d'aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec ma formation de départ qui est mon bac STMG. Et combien il y avait de femmes dans la formation quand tu es arrivé? On était 12 femmes, ouais. Après, on était deux d'Alsace, on était cinq, enfin, elles étaient cinq de Nancy, Metz. Après, on était un peu Bourgogne-Franche-Comté, Dijon, c'était assez grand. Enfin, Mhm. géographiquement, on venait un peu de partout, mais on était 12 filles, ouais. Et chaque année chez Orange, il y a encore des filles comme toi qui rentrent et qui font la même formation que celle que tu as faite. Ouais. Ben, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Tu m'as Mhm. même dit qu'il y avait même, combien, 16 ou 19, je crois. Ouais, cette année, on en a recruté 18. Ouais. 18. J'étais assez surprise par le fait qu'on a 18 et ça fait plaisir parce que nous, on n'était que 12. Mhm. Avant même 12, on était 11, il y en a une qui a rejoint par la suite. Mais aujourd'hui, d'en savoir qu'il y en a 18, ça fait plaisir parce qu'il y a d'autres filles, du coup, ben, qui se lancent dans cette aventure-là. Donc en fait, sur ces métiers-là, en gros, chaque année, sur le Grand Est de la France, on recrute à peu près une quarantaine d'alternants, et notamment en contrat de pro sur le métier de technicien. Il y a différents métiers de technicien. Alors, Zou pourra en parler un petit peu après. Et donc les 12, c'est sur cette quarantaine. Et à titre d'information, c'est quelque chose que nous reproduisons chaque année parce que nous avons l'objectif de féminiser encore plus nos métiers techniques. Et donc cette année, nous avons recruté 18 filles en contrat de professionnalisation et notamment avec la même formation que Karzou qui se fait à l'AFPA. Et ça me permet de répondre directement à la question suivante. Quelles sont les possibilités d'évolution? Je ne vais pas donner de chiffres, mais des possibilités d'évolution, il y en a. Et Arzou en est la preuve vivante, puisque à la fin de ta formation en 2018, tu as été embauché en CDI. Voilà, donc ça fait 2 ans que Arzou est en CDI chez nous, et ça démontre bien les possibilités d'évolution sur ce métier. Arzou nous a rejoint en CDI il y a 2 ans, mais en fait, elle va évoluer dans l'entreprise si elle le souhaite. Et il y a encore des possibilités d'évolution après, une fois qu'elle a intégré l'entreprise, puisque chez Orange, nous accompagnons les gens comme Arzou qui ont la volonté d'aller chercher des compétences supplémentaires, d'apprendre des nouvelles choses qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui et qu'elle aimerait savoir faire, et donc d'aller chercher d'évoluer sur d'autres métiers,
Donc peut-être que Arzu, d'ici quelques années, sera adjointe de son équipe de techniciens. Peut-être qu'elle travaillera dans une boutique Orange. Elle fera un métier complètement différent dans les ressources humaines. On ne sait pas. Ça dépendra de ce qu'elle souhaite faire. Et c'est ça que l'entreprise Orange permet. D'après vous, quel est le dernier support physique télécom qui permet de faire passer, par exemple, vos connexions Internet, sur lequel Arzu travaille. Plus précisément, oui, voilà, la fibre optique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la fibre optique? Du coup, en fait, la fibre optique, c'est un nouveau réseau qui amène Internet chez vous. Du coup, en fait, ça a rien à voir avec le cuivre qu'on avait avant. C'est un nouveau réseau qui est fait par du verre. En gros, la fibre optique, c'est du verre où à l'intérieur, il y a une lumière qui passe qui amène Internet à très haut débit chez vous. Est-ce que ça tombe en panne, par exemple, la fibre optique? Oui, forcément. Enfin, c'est comme tout, hein. C'est comme nous, on vieillit, par exemple, on va tomber en panne dans notre vie. Non, plus sérieusement, oui, ça tombe en panne. Forcément, après, le seul bémol, entre guillemets, c'est que c'est du verre. Et le verre, c'est fragile, ça se casse vite. Ce qui fait qu'il y a des pannes. Bien sûr, après, c'est comme tout, on n'a pas encore créé le réseau parfait où ça va marcher pendant 10 années ou 20 siècles encore. Après, c'est pour ça que nous, on est là, les techniciens, pour réparer les pannes. Justement, quand tu vas chez un client, alors comment ça se passe? Tu reçois un ordre de travail le matin sur ton smartphone? Comment ça se passe? En fait, nous, les techs, enfin les techniciens, on bosse à 90% avec nos smartphones. En gros, on a vraiment toutes nos heures de travail sur le téléphone. On a une application pour ça. Et du coup, le matin, j'ai tous mes clients de la journée. Et du coup, j'ai les adresses, j'ai leurs informations pour intervenir, c'est-à-dire où se trouvent les boîtiers techniques, sur quelle position sont les clients. On a toutes ces informations-là pour pouvoir réaliser notre intervention. Et l'application, elle s'appelle comment? Mobi. Mobi? Mobi, ouais. D'accord. Et donc, quand tu arrives, donc le matin, tu regardes sur ton application Mobi, tu te rends compte que tu dois aller chez Madame Weber, par exemple, à Strasbourg, pour la dépanner. Et quand tu arrives chez elle, est-ce qu'elle t'accueille bien? Comment ça se passe, l'accueil des clients, la relation avec les clients? Souvent, déjà, ils sont surpris. Vraiment, à 90%, ils sont surpris de voir une femme. Mais bon, après, ils sont agréablement surpris, donc ça va. Ils disent, ah, vous êtes une femme, ah, vous allez me réparer, c'est vous, le technicien, machin. On dit, oui, c'est moi qui va vous réparer. Souvent, j'ai à 80% ce genre de personnes. Mais après, comme dit, je suis là pour leur rendre service. Eux, Internet ne fonctionne pas. Donc, eux, la seule chose qu'ils veulent, entre guillemets, c'est que je leur répare. Ouais. Du coup, ils prêtent pas trop attention sur le fait que je sois une femme. Tant que j'ai les compétences pour réparer, eux, voilà quoi, eux, ils sont satisfaits. Ok, c'est le principal. C'est le principal. C'est que les clients soient satisfaits. Ouais. Et c'est là qu'on voit que, encore une fois, la question qui est très importante, c'est la question de la compétence. Si à la compétence, on rend service au client. Et le client, que vous soyez un garçon ou une fille, lui, finalement, c'est pas ça qui l'intéresse le plus. Et c'est tant mieux. Maintenant, je voudrais répondre à la question de tout à l'heure sur les recherches vers des nouveaux supports. Alors, oui, effectivement, il y a des recherches vers des nouveaux supports et par exemple la lumière, puisque donc le Li-Fi, par l'intermédiaire du Li-Fi, effectivement, on arrive à faire passer de la donnée par la lumière, on arrive à faire passer de la donnée par l'électricité aussi, par le réseau électrique, et on développe notamment des technologies avec EDF sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on arrive à faire passer des données aussi par les réseaux mobiles que vous connaissez bien. Et il y a une génération de réseaux mobiles sur laquelle on a terminé nos recherches et qu'on va maintenant, quand je dis on, je parle de tous les opérateurs, pas seulement Orange, et qu'on va maintenant mettre en œuvre. Il s'agit effectivement de la 5G. Arzu a des collègues qui travaillent, eux, spécifiquement sur les réseaux mobiles et donc particulièrement en ce moment sur la 5G, la nouvelle génération de mobiles qui va nous permettre d'apporter une multitude de services complémentaires aux clients par rapport aux anciennes générations de mobiles. Le problème, c'est que tous les portables
ne l'acceptent pas. Effectivement, pour pouvoir bénéficier de la 5G, sur l'usage, on va parler de l'usage grand public, il faut avoir un smartphone 5G. Aujourd'hui, on a des constructeurs qui ont déjà sorti leur smartphone 5G, comme Huawei et Samsung, par exemple, et on a Apple qui est en train de sortir le sien, c'est imminent, avec l'iPhone 12. Il faut changer de mobile. Maintenant, il faut savoir que chaque année, les Français renouvellent leur parc de smartphones à 40%. C'est-à-dire que chaque année, il y a 40% des détenteurs de smartphones en France qui changent leur smartphone. Donc, on va pas avoir besoin de beaucoup pousser la machine pour que les gens achètent un smartphone 5G, parce que dans les mois qui viennent, les gens qui vont renouveler leur smartphone, parce que de toute façon ils vont le renouveler, ils demanderont automatiquement un smartphone 5G. Est-ce que Orange fabrique aussi des smartphones? La réponse est non. Orange ne fabrique pas de smartphones. Par contre, Orange a parfois demandé à des constructeurs de construire un smartphone sous une marque neutre, une marque blanche, pour pouvoir apposer le logo Orange dessus. On fait ça par période. L'objectif, c'est de pouvoir apporter une offre de commercialisation de smartphones accessible en prix au plus grand nombre. Et c'est aussi le rôle d'Orange au travers de notre politique de RSE. Donc, vous entendrez peut-être parler dans les mois ou les années qui viennent de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, de s'inquiéter, de trouver des solutions pour que chacun, quel que soit son niveau de revenus, ait droit au numérique, ait droit à l'accès à la téléphonie mobile et donc droit à un smartphone. Pour ça, il faut en vendre qui soit à des petits prix, mais la réponse est non. Orange n'est pas un constructeur de smartphones. Alors, je suis pas sûr que Arzu vous ait tout dit sur son métier du quotidien. Est-ce que tu repasses tous les matins au bureau, par exemple, Arzu? Non, du coup, j'ai ma voiture, une voiture de fonction qui est proposée par l'entreprise, que du coup, je garde devant chez moi. Et le matin, quand je vais sur mon lieu de travail, je vais directement chez le client. Et le soir, quand j'ai terminé ma journée, je rentre directement chez moi sans passer par le bureau, à moins que j'ai du matériel à chercher ou d'autres choses à faire au bureau. Mais sinon, je suis rarement au bureau. En fait, nous, on est souvent sur la route, de client à client. La seule fois où on se voit avec tous nos collègues, c'est vraiment le vendredi. Le vendredi matin, on a brief avec tout le monde. Et à ce moment-là, on voit tout le monde. Sinon, je suis sur la route. Alors, comment ça se passe un brief? C'est quoi et ça sert à quoi? Du coup, on a des briefs d'équipe sur 1 heure. Le vendredi, c'est en gros, on discute des choses qui s'est passé la semaine, des interventions qu'on a pu avoir, des interventions compliquées qu'on a pu avoir. On échange sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, si on a des informations à faire passer, des petites choses là qu'on échange, quoi. C'est en partie pour échanger et surtout pour se voir, parce que du coup, la semaine, on voit personne. On est souvent tout seul dans notre petite voiture. Du coup, ça permet de se retrouver aussi autour d'un café et en réunion, quoi. Combien de temps passes-tu dehors? Je suis un peu la majeure partie du temps dehors, hein. Je suis chez les clients tout le temps. Je passe de client à client. Après, ce qu'il y a aussi dans mes activités, c'est on fait aussi des interventions sans rendez-vous. Par exemple, ça peut être des petits raccordements sur des armoires techniques qui se trouvent à l'extérieur dans la rue, ou bien directement chez le client. Tout dépend des interventions qu'on a, quoi. Après, dans nos interventions, c'est vraiment très très varié. Par exemple, le matin à 8 heures, je peux faire de la fibre, à 10 heures du cuivre, de la DSL, l'après-midi de la vérification. Notre activité est vraiment variée, et c'est ça qui est bien, parce que du coup on a vraiment la diversité du métier. Alors, la voiture de fonction, tu as répondu, Ouais. qui n'est pas une voiture de fonction à proprement parler C'est d'ailleurs. service plutôt. C'est une voiture de service. Ouais. La différence, c'est que voiture de service, en gros, je l'utilise que pour le boulot. En gros, j'ai pas le droit d'utiliser le week-end. Et fonction, je crois que c'est pour tout le temps, hein, il me semble. Comment peut-on faire un stage chez Orange? Alors déjà, je fais un préambule. La formation que Arzu a faite, ça n'est pas un stage, c'est une alternance. Ouais, c'est une formation de professionnalisation. En contrat de professionnalisation, exactement. Mais ceci dit, Orange fait aussi des stages, puisque sur le périmètre du Grand Est,
on en a intégré l'année dernière à peu près un peu moins d'une centaine de stages, donc c'est beaucoup. On a beaucoup d'offres de stages. Et c'est une question qui arrive au bon moment parce que les stages qui vont démarrer début 2021 sont en train de se négocier maintenant. Donc c'est le moment de postuler chez Orange en stage. Comment faire pour postuler chez Orange en stage? Le site Orange Jobs, qui est une mine d'informations sur tout ce qu'on propose comme métier chez Orange. Ah, les stages d'observation pour les élèves de troisième. Oui, alors on en fait aussi des stages d'observation pour les élèves de troisième. Si vous voulez les recenser, vous pouvez me les transmettre. Voilà, moi je peux ensuite les envoyer aux bonnes entités, aux managers qui recruteraient ou qui rechercheraient des stages d'observation pour les élèves de troisième. Ça peut être d'ailleurs des stages sur le même métier, dans le même environnement que Arzu, sur un environnement technique, mais ça peut être aussi des stages dans un autre environnement, comme par exemple une boutique Orange ou un centre d'appel, ou etc., etc. Quelles seraient les qualités féminines qu'on pourrait mettre en avant pour ces métiers, pour les métiers du numérique? Ça, c'est une question intéressante. On s'attendait pas à cette question. Ouais. Parce que quand on parle de qualité féminine, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans les stéréotypes inverses. C'est-à-dire que les femmes auraient plus de qualité sur certains domaines, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Arzu? Enfin, je pense que en tant que femme, parfois, on a un autre regard que l'homme. Dans le sens où, enfin, ça m'est déjà arrivé au début quand j'étais encore alternante. On faisait des installations avec un collègue qui lui est un garçon, hein. Des installations fibres, c'est-à-dire qu'on tirait la fibre de chez le client jusqu'au placard technique du couloir. Souvent, enfin, pour faire ça, il faut qu'on envoie une aiguille pour pouvoir tirer la fibre. Et enfin, je sais que ce jour-là, je m'en rappelle parce que mon collègue, il me dit oui, viens, on passe par là, enfin, on fait comme ça, comme ci, cela. Et moi, du coup, avec mon regard de femme, qui est un peu plus subtil, je vais dire, j'ai trouvé une solution au problème parce du coup, on n'arrivait pas à passer le câble par un autre moyen qui fait que, à ce moment-là, ça nous a bien servi, quoi. Mais je sais pas si il faut des qualités en plus. Je pense pas. Après, il faut quand même être assez manuel quand même. Si on veut faire ce métier, il faut, quand même être un peu manuel. Après. En tout cas, moi, ce que je peux dire en complément à la réponse d'Arzu, c'est que si on cherche chez Orange à féminiser les métiers du numérique et notamment les métiers techniques, c'est pas seulement parce que les études universitaires ou les études professionnelles ou interprofessionnelles le démontrent. Parce que si vous allez chercher les études, les résultats des études, vous verrez que c'est démontré que la mixité dans les équipes techniques est source d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une meilleure ambiance au travail. Tout ça, c'est prouvé par des études. Nous, on le fait en partie pour ça, mais on le fait aussi parce que chez nous, chez Orange, on se rend compte que ça nous apporte plein de choses. Ça nous apporte plein de choses, justement, sur ce que tu disais, Arzu, sur la prise en compte des problématiques particulières techniques, et on se rend compte que c'est intéressant d'avoir des hommes et des femmes qui discutent ensemble. On trouve plus facilement les réponses, on prend plus de recul, on a plus de nouvelles idées qui ressortent, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait, et on le fait aussi parce qu'on se rend compte que dans une équipe comme la tienne, c'est plus sympa quand il y a des hommes et des femmes. Ouais. L'ambiance est meilleure, ça rigole, c'est détendu, c'est ce qu'on recherche aussi parce que chez Orange, on souhaite travailler dans des bonnes conditions. Donc là, je m'adresse aux jeunes collégiennes ou lycéennes. Essayez de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire de la boulangerie, intéressez-vous à la boulangerie et faites de la boulangerie. Mais surtout, si vous avez une attirance pour le numérique, la technique, comme Arzu vous a raconté son métier, l'informatique, et puis aujourd'hui, sur l'informatique, il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants et sur lesquels on travaille, comme par exemple l'intelligence artificielle, les robots, etc. Eh bien, si vous êtes une fille et si ces sujets-là vous intéressent, faites en sorte que rien ne vous arrête. Croyez en cette idée,
croyez en ce que vous voulez faire et que rien ne vous arrête. Qu'on ne vous dise jamais que travailler sur l'intelligence artificielle derrière un ordinateur, c'est une question de garçon. C'est pas vrai. Qu'on ne vous dise jamais que aller installer de la fibre chez un client avec sa voiture, c'est une question de garçon. C'est pas vrai. On en a la preuve aujourd'hui. La question la plus importante, c'est la question des compétences et j'y ajoute, moi, la question de l'envie, ce que vous avez envie de faire. Sur le volet des compétences, c'est très important de savoir que justement, les métiers changent et le numérique fait évoluer les métiers. Donc, nos métiers sont complètement chamboulés. Je parlais d'intelligence artificielle, mais tout l'aspect digital, digitalisation des métiers, de nos rapports, des processus. Aujourd'hui, avec la distanciation sociale et le fait que les gens sont beaucoup en télétravail, ça compte aussi. Donc, en fait, les métiers changent très vite. 60% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça peut faire peur, mais ça donne aussi beaucoup d'espoir parce que ça veut dire qu'on va inventer des nouveaux métiers dans lesquels vous pourrez vous inscrire. Et pour ça, la vraie question, ce sera la question de l'envie et de la compétence. Et Orange prépare le terrain et accompagne l'ensemble de ses salariés avec un programme de reconnaissance des compétences sur lequel on travaille principalement sur les soft skills. Vous allez sur Internet ou peut-être vos enseignants vous en parleront. Ce sont les compétences douces, c'est-à-dire les compétences qui vous serviront dans tous les métiers. Orange travaille toutes ces compétences-là, travailler en équipe, communiquer avec impact, savoir prendre la parole, savoir écouter les autres, toutes ces compétences-là qui ne nécessitent pas d'avoir des outils dans les mains, mais qui nécessitent juste un peu de formation. Eh ben, on travaille beaucoup sur ces compétences-là avec l'ensemble de nos salariés pour que demain, nos salariés puissent aller vers des nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et ça laisse beaucoup d'espoir à tous les salariés d'Orange, mais aussi à toutes les personnes externes à Orange ou les jeunes qui souhaiteraient venir travailler avec nous dans le futur. Et ça laisse beaucoup d'espoir à Arzou aussi si demain elle veut évoluer sur d'autres métiers parce qu'on sait qu'on va travailler les bonnes compétences. Pour conclure, hein, n'hésitez pas, franchement, faites déjà ce que vous avez envie. Et si vous voulez plutôt vous tourner vers la mécanique ou vers des métiers techniques, franchement, n'hésitez pas, foncez, parce que vous allez vous éclater.